Salut l'équipe, c'est Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la rénovation du salon et de la salle à manger, donc ce qui est derrière moi. C'est pas fini hein, la rénovation du salon 6 jours, mais je vous le montre déjà. Je vous fais déjà une vidéo parce que je veux pas faire des vidéos trop longues. Tout ça avec un café pour... Alors la première chose à faire avant de peindre est d'après moi de dépoussiérer et de lessiver les murs. Donc j'ai pris la lessive Samar. Ça marque là comme on dit, et avec une serpillière propre, une serpillière neuve même. J'ai voilà la Samar diluée à l'eau bien évidemment. J'ai ensuite passé un coup de serpillière sur les murs. J'ai même fait ça du coup une fois avec la Samar et une deuxième fois avec l'eau toute seule pour rincer les murs. Surtout les plinthes étaient vraiment dégueulasses, donc un bon coup d'éponge et le tour était joué. Alors, vous allez voir dans la vidéo que je n'ai pas encore peint les plinthes. J'hésite encore concernant la nuance de couleur. J'hésite entre une teinte de blanc ou alors du gris anthracite peut-être qui... voilà, je pense aussi faire les plinthes éventuellement de la même couleur que le cadre qui sépare le salon de la salle à manger. Dites-moi ce que vous en pensez en fait, si ça peut être intéressant de faire un raccord comme ça entre les deux éléments là. Dans la maison, effectivement, tout était rose, sauf la cheminée. Donc, effectivement, quand j'ai ensuite peint tous les murs, ça m'a très vite aidé à me sentir chez moi. Un bon coup de blanco pour effacer le rose. Donc, j'ai tout peint en blanc. J'ai même repassé une couche sur le plafond. Enfin, même... c'était surtout l'idée que ce soit le même blanc que les murs et ça rafraîchit un petit peu aussi le plafond. Alors le plafond je voulais pas filmer hein, mais le principe c'est le même. Donc voilà. J'ai pris de la couleur 2 en 1, c'est-à-dire sous-couche et couche finale compris. Et j'ai dû néanmoins faire 2 passages parce que au premier passage on voyait encore le rose par endroits ressortir. La cheminée était déjà blanche. Donc je l'ai laissé tel quel et on voit seulement quand on se rapproche de très près que le blanc est légèrement différent. Mais franchement ça se voit quasiment pas et c'est très bien comme ça. Et les murs effectivement c'était déjà du crépi et donc voilà un bon coup de lessive et je repeins directement dessus quoi. Il n'y a pas à chercher plus loin quoi. Alors maintenant ça va être funky. J'avais décidé d'enlever le plancher flottant. En fait, la prochaine vidéo qui va sortir, c'est sur ma chambre à coucher. J'avais déjà fait cet exercice-là dans ma chambre et j'avais vu qu'en dessous le plancher flottant, le parquet à l'ancienne il est dans un état impeccable. Et j'espérais du coup qu'au salon et à la salle à manger ce soit pareil. Bon après, il n'y avait pas de raison que ce soit pas le cas. Je pense surtout qu'il y a eu un moment dans les années 90 ou dans les années 2000, je ne sais pas quand, une tendance de mettre du parquet flottant. Franchement, là, j'ai enlevé tout le plancher flottant. J'ai vu le parquet en dessous. J'étais vraiment ravi parce qu'il est impeccable. Alors, il a quelques traces d'usure. On voit qu'avec les années, il y a quelques endroits où il y a des bestioles qui l'ont un petit peu rongé.
Mais ça, c'est normal avec des planchers si vieux, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai pris une ponceuse à bande et j'ai poncé le plancher. Il était vraiment recouvert d'une couche grise. Voilà, c'était de la poussière, quoi, qui s'était accumulée. Après, il faut dire aussi qu'en ayant mis du plancher flottant au-dessus, ben, le bois, il n'était pas aéré, il ne respirait pas. Donc là, j'ai fait un petit focus sur une partie qui était le plus, pas abîmée, mais le plus sale, on va dire. Là, il y avait vraiment une grosse couche de gris et c'était assez compliqué à le poncer. Donc, j'ai fait de mon mieux, quoi. La bête. La bête après l'effort. J'ai déjà fait le Jojo là. Tu as fait le haut des plats? Ah, non mais j'ai enlevé les taches moi. Tu vois. Quelle belle technique. Tu vois, là, il y a toutes les traces. Est-ce que tu mettre un serre-bois ou un poêle à bois? Tu pourras pas mettre un poêle. Pourquoi? Il rentrera pas? Il rentrera pas. Un insert peut-être, mais limite à mon avis. Un petit, hein. Un tout petit insert. Un large? Ouais, oui, il faudrait trouver le truc adéquat, quoi. Sinon, ça fait un peu chier de péter la cheminée, quand même. Non, je l'avais pas, la cheminée. Elle est trop belle, la cheminée. Mais il y a des modèles, il y en a tout plein, on peut marcher des inserts à bois. Ah oui, c'est vrai. Ah, mais c'est du neuf. Oui. Mais je prendrais du neuf. Et tu sais qu'il y a des aides pour ça aussi. Ah ouais? Mais très peu, t'as surtout des aides pour les poêles à granulés. Ah bah tu m'étonnes. Par contre, je te le déconseille, ça. Non, deux questions. T'as vu tout le bois qui traîne sur le terrain? Ah bah. Pourquoi ils ont fait une hauteur? Bah, Il y a des câbles d'antenne qui ressortent là? Non, mais à tous les coups, ils avaient un meuble. Ils voulaient que le meuble. Tu sais, le meuble prenait trop de place, en fait. Et ils ont fait Donc, en fait, le meuble, à mon avis, il devait s'arrêter là. Au niveau de la cheminée. Et en fait, il y a une marche là. Donc, du coup, ils ont fait une marche pour tout rehausser. J'en suis sûr. Je suis sûr qu'en dessous, c'est pareil. Hein. Il est où? Alors, ouverture surprise. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? J'ai pété la pierre là. Non, faut pas péter la pierre. Voilà. Il y a du parquet. On va pas changer ça. Ouais, c'est juste posé. Hein. Ah, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc qui va pas aller. Ah bah non. Il y a juste un bout de carrelage pété au bout. Où c'est? Ah, mais c'est pas la plainte. Ah, c'est la plainte de ça. Mais à la limite, c'est pas très gênant, ça se voit pas. Mais tu sais, il y aura une plante là et fini. Là, il y a l'antenne là qui gêne. Ah oui, non, mais attends, mais c'est ridicule en fait. Non, parce qu'à tous les coups, ils avaient un meuble en fait qui rentrait pas et ils ont surélevé. Voilà. Je suis sûr que c'est ça en fait. Hein. Parce que du coup, ça va faire beaucoup plus propre maintenant. Bah oui. Et voilà. Par contre, l'antenne, je sais pas si elle sert vraiment. En fait. Comment? L'antenne, tu t'en serviras ou pas? Bah de nos jours, tu prends plus d'antenne quoi. Moi, j'ai pas d'antenne chez moi. Mais tu crois qu'il y a l'antenne à la cave du coup? Ou c'est que la prise d'antenne elle vient de l'extérieur? J'en sais rien. Ça, vraiment, ça va sur le toit. Hein. Ensuite, pour traiter le plancher, j'ai utilisé une mixture où j'ai utilisé 50% d'huile de lin, 50% d'essence de térébenthine et une cuillère à soupe de sécatif.
Donc si je raconte pas de bêtises, l'huile de lin c'est pour nourrir le bois. L'essence de térébenthine c'est pour aider l'huile de lin à pénétrer dans le bois. Et le sécatif c'est pour que le tout sèche un peu plus rapidement. Après vérifier les données sur internet, mais je crois que j'ai pas fait d'erreur. Pour l'instant j'ai passé qu'une couche. Je sais que lorsque j'aurai fini les travaux, lorsqu'on aura fait le trou au plafond pour faire une trémie d'escalier, en gros lorsqu'on aura mis au niveau de la poussière partout, je vais devoir reponcer le bois et refaire un traitement final. Par contre, je pense que là, ça fait 2 mois en fait que je vis déjà dans la maison. Donc le plancher déjà, il aurait bien supporté une deuxième couche d'huile de lin. Là, je n'ai fait qu'une seule. Je pensais que c'était suffisant, mais je vois à présent qu'il y a des endroits où ça s'est un petit peu déteint, on va dire. Bref, une deuxième couche aurait fait l'affaire. Mais voilà, ce sera pour plus tard. Et après, je pense qu'aussi le plancher, il faudra que je le vitrifie pour que les impuretés se fixent moins sur le plancher. Le problème, c'est que vu qu'on était à 2 pour monter le canapé, tout seul, j'arrivais pas à le ressortir. Donc en fait, parce qu'en fait, il faut le tourner pour le ressortir. Et du coup, j'ai dû le laisser alors que j'ai peint. Mais bon, il y a 4 poteaux, je pense pas que ça change grand chose. Un autre problème, c'est que j'avais pas acheté les mêmes bouteilles d'huile de lin. Et j'ai peur que, vu que j'ai fini ici, j'ai peur que pour le reste, vu que j'ai utilisé l'autre marque, que la teinte sera légèrement différente. Mais je pense que la différence sera très minime. Et dans tous les cas, dans quelques années, au pire, je repasserai une couche d'huile de lin, parce que c'est un parquet qui doit s'entretenir quand même régulièrement. Et au pire, c'est la fois prochaine que je mettrai que la même marque d'huile de lin. Voilà. Voilà, très satisfait. Bon les copains, me voici posé à la fenêtre, tranquille, au bout de 24 heures de séchage. Donc l'effet est vraiment stylé. Donc rien à voir que j'ai utilisé 2 marques différentes d'huile de lin. La teneur elle était pareille quoi, ça, il n'y a pas de nuance de couleur. Le résultat est propre, ça me plaît beaucoup. Et pour moi une couche hein, ça suffit. Après dans quelques années pourquoi pas en remettre une autre. Après, mettez-en le temps que le plancher prend, quoi. Tant qu'il boit, vous lui donnez. Et puis voilà, quoi. Je suis content du résultat. Je vais vous emmener avec moi là pour vous expliquer quelques petites choses. Je vais vous le montrer, ça sera plus intéressant pour vous. Je vais vous montrer ce qui reste à faire. Donc là, dans le salon séjour, il reste les murs derrière les radiateurs à peindre, les plinthes. Ici, là, ce cadre, je pense éventuellement le peindre à la même couleur que les plinthes. Je ne sais pas si je veux si je veux reprendre une couleur blanche, une nuance de blanc beige comme ça, ou peut-être partir sur un gris anthracite ou quoi, un truc qui contraste un peu plus, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le blanc par rapport au rose qu'il y avait avant, bah, ça me plaît beaucoup plus. Ça éclaircit vachement la pièce. Je sais pas si je le montrerai dans la vidéo. J'ai pas filmé comment j'ai peint le plafond, mais j'ai peint le plafond, du coup, de la même couleur que le mur, la même nuance de blanc. Ça là, je vous le garde pour une prochaine vidéo, ce qu'on a fait au couloir. Voilà. Ce qui me reste à faire aussi, c'est peindre ces petites baguettes là. Donc ça, pourquoi pas les peindre de la même couleur aussi que les plinthes. Et là, c'est des endroits où je vous dis que le parquet il a souffert un peu. Là, vous voyez quand même un peu de poussière. C'est moi qui l'ai gratté au tournevis hier. C'est pour ça qu'il y a de la poussière. Mais je pense que c'était des vrillettes fut un temps. Et voilà, la maison elle a été traitée contre les vrillettes et vous avez forcément des bestioles qui viennent. La maison a été inhabitée pendant 2 ans. Forcément, il y a eu un peu de vie qui s'est installée. Mais là, il n'y a plus rien, mais c'est toujours à surveiller. Et puis une maison qui est chauffée, qui est entretenue, voilà, elle restera saine normalement, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi je pense. Bon là, j'ai pas fait le ménage avant la vidéo, mais vous voyez que, je sais pas, je trouve que ça accroche pas mal en fait. Le vitrifié, ça rendrait mieux. Voilà. Donc ça, c'était les petits rushs
quelques mois après l'installation dans cette maison. Voilà. Voilà. Comme je vous ai expliqué, je suis pas un professionnel, juste un type qui veut rénover une maison et je veux vous le partager en vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à me donner vos avis. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao.